Salut tout le monde! Cette semaine, le BD de la semaine, c'est moi. Aujourd'hui, on a eu entraînement à 16 h avec les gars. Ça s'est très bien passé, une remise en route en début de semaine avec du shoot, des courses. Et à la fin d'entraînement, Maxime nous a payé un coup pour son anniversaire, c'était très sympa. J'ai essayé de faire quelques vidéos dans le vestiaire, mais les gars étaient pas coopératifs, donc j'ai décidé d'en faire une tout seul maintenant. Donc ce soir, de retour à la maison tranquillement, et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Au revoir. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on est mardi, et vu que l'entraînement est prévu à 11 h, j'ai décidé de venir dans un endroit où je suis assez souvent à Quimper. C'est Aquaform tout simplement, pour une petite séance de muscu avant d'aller à l'entraînement. Voilà, Aquaform c'est notre partenaire fitness. Donc voilà, il y a déjà du monde, il y a le prof qui est là. Et donc c'est parti pour 1 heure, je vais pas vous filmer toute la séance sinon ça va être long. Allez, salut! Salut tout le monde, de retour à la salle après la petite séance à Aquaform. Il est 10 h 21. Bon, la position est pas très confortable pour faire une vidéo, mais bon, c'est pas grave. Je suis en position gainage. Voilà, ça peut se voir. C'est un petit clin d'œil aux gars qui m'ont demandé de faire la vidéo en mode gainage. Donc voilà, celle-là, elle est pour vous. Salut, c'est Marc-Antoine. Alors salut Marco. aujourd'hui, petite vidéo avec les gars, avec Bobby, avec Tom ici, avec Max également. On va faire une petite animation dans les cubes, Keolis Bus. Donc voilà, si vous n'hésitez pas à prendre le bus, en tout cas à Quimper, pour venir voir les matchs. Salut tout le monde. Hier on a eu entraînement l'après-midi, en fin d'après-midi à 16 h. Puis avant l'entraînement on a eu la photo pour faire le poster de cette année avec toute l'équipe. Donc vous pourrez venir le faire dédicacer à la salle quand il sortira tout simplement. L'entraînement s'est très bien passé ensuite. Voilà, le jeudi, la quotidienne c'est on travaille sur l'équipe adverse. Et aujourd'hui, vendredi, c'est reparti. On va travailler également sur nous aujourd'hui et pour peaufiner certaines choses pour le match de demain. Voilà, au revoir. Bonjour tout le monde, alors il y a Marco qui m'a rejoint. Salut Marco. Salut tout le monde, salut Hervé. Salut. Alors deux questions, la première c'est comment tu te sens physiquement à travers ta semaine, comment elle s'est passée et puis à l'approche de ce match. Bah écoute, la semaine pour ma part elle s'est très bien passée, hein, de lundi à ce matin. Il n'y a pas eu de soucis particuliers, je me suis bien entraîné pour ma part, le groupe s'est bien entraîné aussi. Tout va bien pour aujourd'hui. On affronte encore une équipe qui est en bas de tableau. La semaine dernière ils n'étaient pas super bien non plus, Chartres. Pourtant malheureusement ça s'est soldé par une défaite. Comment est le moral des troupes en ce moment, à travers la semaine, comment toi tu l'as ressenti? Comme l'a dit Laurent, c'est vrai que c'est des matchs pièges.
de jouer contre des équipes en bas de tableau, que ce soit la semaine dernière à Chartres et cette semaine. Samedi dernier, tout le monde était déçu après la défaite, ça c'est sûr. Maintenant, comme dit le coach dans les journaux, et puis même nous, on le sait, on est un groupe intelligent et on sait se remettre en question aussi. Et donc, tout le monde, dès lundi, a su faire la part des choses pour justement remettre au point ce qui n'allait pas et remettre les choses pour ce soir, justement. Ok, c'est ce que j'ai cru voir moi aussi. Tout avait l'air d'aller en tout cas mieux au niveau de l'intensité pendant la semaine. En tout cas, je te souhaite bonne chance et bon courage pour ce soir, ce match contre Sorgue. Numéro 25, Marc-Antoine Hello. Salut Marco. Salut Hervé. On va faire ça vite parce que je sais que tu as entraînement après. On va revenir rapidement sur le match de samedi. C'était un match de guerrier, de ce qu'on a vu en tout cas. Et j'en parlais ensuite après avec Fabien en plus, qui me disait que vous allez prendre de plus en plus de coups, comme on a vu à Chartres. Et de par votre statut, premier, deuxième, là premier encore, ça va arriver de plus en plus. Est-ce que tu penses que justement dans cette équipe, qui est plus axée sur le beau jeu, vous avez justement les armes pour parfois être, disons, pour montrer les crocs plus durement, si on veut dire? Ouais, honnêtement, je pense que même si c'est vrai que la philosophie du coach, c'est d'avoir un jeu fluide, collectif, bien rodé, je pense que même si la semaine dernière à Chartres on n'a pas su le montrer, on s'est plus énervé justement plutôt qu'à rester dans notre jeu et puis à jouer comme on savait le faire. Mais samedi par exemple contre Avignon, c'était dur. Mais on a su justement rester soudés collectivement et le jeu, même si c'est pas fluide comme les premiers matchs qu'on a pu voir à domicile, on s'est pas énervé et que ce soit offensivement ou défensivement, on est resté dans ce qu'on savait faire. Et c'est pour ça que ouais, je pense qu'on a les armes pour répondre à ceux qui justement qui vont mettre des coups, qui seront là sur le physique. Mais nous, on peut répondre aussi physiquement, hein, avec les gros qu'on a à l'intérieur. Physiquement, ils sont là, dans les ailes. Que ce soit Mathieu, Fabien, défensivement, c'est un guerrier. Donc je pense que tout le monde est capable de répondre sur le jeu, collectivement, mais aussi physiquement. Ok. Justement, en parlant du secteur intérieur, t'en fais partie. Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, de justement avoir ces coéquipiers-là avec toi, Bobby, Dwight, mais aussi Kevin, qui sont là et qui, à l'entraînement, justement, te poussent à donner le meilleur de toi-même. Le coach aussi, moi je vois souvent, je viens, je vous filme et je vois que tu es très très demandeur de tout ce qui est apprentissage et puis justement essayer de t'améliorer au quotidien. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être dans une équipe comme celle-là? Alors personnellement c'est compliqué, parce que comme tu le dis, devant moi, et même on vient d'en parler avec le coach, il y a 3 gars devant moi qui sont au top niveau, je pense, pour la nationale 1, voire plus. Et donc c'est compliqué sur le plan personnel pour jouer, parce qu'il faut justement à chaque fois que tu rentres être au top à 100%, 110%. Par contre aux entraînements, c'est vrai qu'avec eux, je suis sûr et certain d'une chose, c'est que je vais progresser sur toute la saison, que ce soit Kevin dans sa mobilité, où je dois faire plus d'efforts défensivement pour le contenir, et sur la dureté avec Dwight et Bobby, où c'est des monstres. Donc
c'est un positif pour moi quand même de jouer avec eux aux entraînements. Et comme je te le dis, voilà, ça me pousse justement, même si c'est dur, Non, je ça me comprends, pousse bien sûr. tous les jours à me dépasser pour m'améliorer. En tout cas, on le voit hein, sur les matchs, t'es très très vocal. T'es vraiment beaucoup à pousser les gars quand ils sont dans le dur, et même quand ça va bien d'ailleurs. La semaine prochaine, c'est à Saint-Vallier, c'est à l'extérieur. Donc là, clairement, je pense aussi qu'il y aura une confrontation physique qui va se mettre en place. Vous allez affronter un joueur que vous connaissez qui est Omar, Ouais. Omar Strong. Je pense que là, il faudra parler à Tom, Tom et Max pour qu'ils arrivent à le tenir d'une façon ou d'une autre. Comment est-ce que toi tu vois justement cette confrontation contre Saint-Vallier à l'extérieur, sachant que l'enjeu quand même est de conserver la première place pour partir tranquille à la trêve? Ça va être un match compliqué. Alors Saint-Vallier, c'est vrai qu'ils ont une grosse équipe là pour jouer les premiers rôles. C'est ce qu'ils avaient annoncé en début de saison. Ils ont eu quelques difficultés sur certains matchs, je pense. Mais après, en parlant d'Omar, il est capable à n'importe quel moment de sortir le match. Je pense que samedi, contre nous, il va vouloir montrer ce qu'il sait faire. Voilà, c'est un gros scoreur, donc je pense qu'il va vouloir mettre ses 30 points, voire plus. À côté de ça, il y a aussi Romain Grégoire, qui a joué à Quimper il y a 3 ans maintenant. Et pareil, cette saison, il fait une bonne saison par rapport à celle de l'année dernière où il était à Caen. Donc ça va être un gros duel aussi au niveau de l'intérieur. Puis ils ont d'autres joueurs avec Bradford qui a joué d'expérience, qui lui va mettre les coups, va mettre les brins et est capable aussi offensivement d'apporter. Donc ça va être un match physique, mais comme on dit depuis le début, il faut qu'on reste dans ce qu'on sait faire. Voilà, faut qu'on reste une équipe soudée collectivement, pas s'énerver, même si en face ils vont mettre des coups. Mais et moi, que je sois sur le banc ou sur le terrain, je vais toujours encourager à fond. C'est sûr. Et que quand je serai sur le terrain, je vais me donner à 100% encore, comme d'habitude. Bravo, Pierre! Bravo,